Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre Lorient et le PSG. Match nul, un but partout dans ce match-là. Un match très décevant de la part du Paris Saint-Germain. Un match décevant, mais un match plus que décevant. Et il y a autre chose de très dramatique dans ce match-là. C'est la blessure de Désiré Doué. C'est honteux, c'est cataclysmique. La blessure de Désiré Doué. C'est cataclysmique parce que il y avait la place, tu fais ce nul. T'as la blessure de Désiré Doué qui sort sur civière. Apparemment c'est grave les mecs, apparemment c'est grave. Apparemment c'est grave. On n'a pas le droit au bonheur. Clairement. Tout le temps. Les blessures, ça nous maudit. Depuis le début de la saison, ça nous casse la tête. D'abord c'était Dembélé, après c'était Doué. Après il y a eu João Neves, Fabien Ruiz. Il faut racheter à un moment donné. Voilà, c'est vraiment atroce. Et là Doué il rechute. Enfin c'est même pas il rechute, je sais même pas si c'est une rechute ou quoi. Mais là Doué se reblesse. Alors qu'il vient de revenir, il vient juste de revenir. Enfin juste. Il a joué contre Leverkusen, mais voilà, vous avez compris. Il se reblesse de base. Il devait. Ah, les mecs, dites-vous, il devait sortir juste après. Il y avait Barcola qui était prêt à rentrer. Et c'est à ce moment-là qu'il se pète, c'est vraiment une dinguerie. Il aurait pu sortir et ne pas se péter. Moi, c'est sur ça que j'ai la vie. C'est sur ça, c'est que juste après, Luis Enrique avait prévu de faire le changement. Vraiment, c'est atroce. C'est atroce parce que. Il serait sorti, il n'aurait pas été dans cet état-là. Mais voilà, maintenant tu peux pas prévoir l'avenir. C'est comme ça. C'est comme ça, mais c'est vraiment atroce. Voilà, le PSG qui est venu avec cette composition-là, mais le match, désolé, mais je vais commencer par parler de Lorient. Lorient, va falloir aller bien se faire, gentiment aller se faire foutre, parce que les mecs, nous, je veux bien. Il y a chaque équipe joue comme ils veulent. Ils ont des tactiques et tout, je sais pas quoi, et blablabla, et blablabla. Mais venir en bloc bas, en sachant que tu es à domicile et que tu es 16ème de Ligue 1, hein, les mecs, t'as rien à perdre. Tu es 16ème de Ligue 1. Mais bon, ça c'est sûr. Toutes les équipes maintenant presque qui mettent le bloc bas contre le PSG, mais ça se joue pas sur un match. Moi, je comprends pas, leur saison se joue pas sur un match. Je comprends pas comment ils peuvent mettre le bloc bas. Et ceux qui mettent les blocs bas, mais sérieusement, vous êtes des équipes de foot ou vous êtes des bus. Je comprends pas. Je comprends pas c'est quoi cette tactique de merde. Alors oui, après, le but de Lorient est beau. On a fait un match de pitre, il faut le dire. On a fait un match de pitre. Il faut le dire. Il faut pas chercher des excuses et non. Après, non. Le match a été cataclysmique. On a fait un match de pitre. Voilà. Il faut le dire. Et pour moi, ça fait partie d'un des pires matchs du PSG cette saison. Voilà. Et vraiment, on n'a pas été à la hauteur parce que les passes, ça a été compliqué. T'arrivais pas à faire bouger le bloc. Après, on sait que c'est compliqué toujours contre des blocs bas. Il faut trouver des solutions et tout. Mais voilà, c'est comme ça. Mais après, voilà. C'est à toi de trouver les solutions. Enfin, je trouve qu'en deuxième période, elle a été mieux la deuxième période que la première. Mais la première, elle a été cataclysmique. On n'a rien proposé. Je crois qu'on a une frappe cadrée, un truc comme ça, je sais même pas. Mais c'est pas énorme. Voilà. Mais c'est vraiment la prestation est vraiment clownesque. Hein. La première période elle est vraiment clownesque. Faut s'asseoir quand même. Mais c'est atroce. C'est atroce parce que voilà. La composition de départ. Je viens vous la faire ici, elle est sur l'écran. Chevalier au cage, Beraldo. À gauche, Marquinhos, Zabarni. En fait c'était une défense à 3. Voilà, Beraldo, Marquinhos, Zabarni en trio. Ensuite on avait Nuno Mendes, Zaïre Emery dans le milieu de terrain, Maïlou, Doué et Njontou, Mbaye et Dembélé. Alors, je sais pas, je commence par où, mais je sais pas, je suis perdu là. La blessure de Doué, elle m'a fait mal. Elle m'a fait mal. C'est atroce, c'est atroce. Atroce, surtout qu'il devait sortir. Moi, c'est ça que
devait sortir. C'est ça que voilà, j'arrive pas à comprendre. Mais bon, voilà, Doué se blesse. Il est sorti sur civière et à la fin il a quitté le stade en béquille, donc voilà. Donc ça sent pas bon, ça pue la merde. Ça pue la dé pour Doué. Voilà, je sais pas, ça va durer combien de temps, mais je pense que c'est minimum 4 semaines, je pense. Enfin, de ce que je pense, c'est minimum 4 semaines les mecs. Hein. Espérez pas moins, c'est minimum 4 semaines. Voilà, ça peut aller 6, 8 semaines. Mais c'est minimum, le strict minimum, c'est 4 semaines les mecs. Et voilà, voire 5 minimum. Donc voilà, après ça peut être plus, hein. Mais c'est grave. Parce que tu perds quand même un très bon joueur, t'as le Bayern qui arrive. Pour après tu vas me dire t'as Kvaratskhelia encore, Barcola, Dembélé. Ah, c'est dur hein, après en sortie de banc. C'est compliqué. Là tu devras faire avec Kvara et Barcola et Dembélé. C'est compliqué. C'est très dur. C'est dur mais voilà. C'est comme ça, j'espère que tout va se rétablir vite, mais là c'est parti pour un bon moment. Et enfin j'espère qu'il n'y aura pas besoin de passer par la case opération parce que voilà, c'est atroce si on devrait passer par là. Mais ça va prendre beaucoup de temps si on devra passer par la case opération. Juste rendez-vous compte parce que vraiment je pense que Luis Enrique il va pas risquer. De toute façon c'est un entraîneur qui prend des précautions et qui sait gérer ses joueurs, mais là c'est voilà, là c'est comme ça, c'est tombé comme ça malheureusement. Tu peux rien y faire, hein. C'est la vie, c'est le football, il y a des blessures, c'est comme ça, hein. Mais voilà. Mais j'ai l'impression que le PSG a le plus grand karma. Mais bon, on va pas s'éterniser sur ça, on change de sujet. Et voilà, donc je vais commencer par l'attaque. L'attaque, les mecs, et moi je trouvais qu'en première période, il n'y avait aucune animation offensive. Moi, j'ai rien trouvé. Les mouvements, ça a essayé. En fait, on essayait. Je trouve que ça a essayé, mais on ne faisait pas grand chose avec la balle. On avait un peu la possession de la balle. Des fois, on fait des mauvais passes, on rend le ballon à Lorient. Voilà, Lorient essaie de se projeter en contre. Voilà. Mais je trouve qu'en première période, tu as très peu d'occasions. Tu te crées très peu d'occasions. Dembélé sur les passes, c'est compliqué. Dembélé, il a fait vraiment un match compliqué. Hein. Dembélé, ça a été atroce. Ça a été compliqué. Je vais pas les tomber dessus, hein, mais Dembélé, ça a été compliqué aujourd'hui. Moi, j'ai pas beaucoup vu Dembélé. Je sais pas pourquoi, mais je pense que dans sa position, il n'a pas été au milieu. Je pense que dans le poste qui lui a été attribué, je sais pas. Je pense que Dembélé, pour moi, n'a pas été au milieu. Mais voilà. Voilà, pour moi, il n'a pas été au milieu. Mais c'est atroce. C'est atroce parce que voilà, Dembélé ça a été compliqué, Mbaye ça a été très compliqué. Mbaye il a été côté droit, Doué à un moment donné il a été côté gauche, j'ai pas compris. Parce que Mbaye de base c'était à gauche. Mbaye c'est à gauche, à droite il a été cataclysmique. Mbaye ça a été vraiment compliqué. N'Djantou bon. Je vais pas les tomber dessus mais voilà, ça n'a pas été exceptionnel, mais ça n'a pas été nul à chier. Voilà, il a essayé de faire ce qu'il pouvait, N'Djantou. Mais voilà, je trouvais que N'Djantou, ça pouvait passer, mais ça a été voilà, un peu compliqué. Enfin, pour l'équipe, globalement, c'était compliqué en première période, ça a été très dur pour le PSG. En deuxième, je trouve que tu as fait une meilleure deuxième que la première. Doué les mecs, Doué... il a essayé des petits dribbles par-ci par-là, pareil ça a été compliqué, j'ai trouvé que souvent il a été pris à plus, ils lui ont fait une prise à 2 ou souvent à 3, donc il était pris souvent. Mais voilà, il s'est blessé, mais voilà, c'est comme ça. Mayulu, j'ai trouvé un bon Mayulu, mais un Mayulu des fois bizarre, je sais pas, j'ai trouvé un Mayulu plutôt correct, mais un Mayulu... des fois, je sais pas ce qu'il faisait. J'ai pas capté en fait des fois. Mayulu, voilà, ça a été un peu mitigé, je vais dire pour Mayulu. Un peu mitigé. Zaïre Emery, par contre, j'ai très bien aimé. J'ai très bien aimé le match de Zaïre Emery. Il a été solide. Il a essayé de ramener de l'impact, voilà, sur son physique et tout. Moi, j'ai bien aimé Zaïre Emery, sérieux.
Mendes, j'ai bien aimé, et c'est l'un des seuls joueurs que j'ai aimé aujourd'hui, c'est Mendes. Parce que Mendes, pareil, il a essayé de ramener de la percussion, il a marqué son but en deuxième, voilà, il nous a fait un peu de bien, voilà. Mais j'ai bien aimé Mendes. Zabarni, c'est mid. Zabarni, c'est mid. Parce que c'est pas exceptionnel, mais c'est mid. Et j'ai pas envie de tomber sur Zabarni. J'ai envie de tomber sur personne, mais j'ai pas envie de tomber sur Zabarni parce que oui, il se fait mélanger sur le but qu'on se prend, je suis d'accord. Et il vole un peu, crochet, ensuite bon, il se fait prendre, crochet encore une fois, bon, voilà, il se fait mélanger. Mais voilà, après, bon, c'est boxé par Chevalier, ça revient malheureusement sur les pieds d'un joueur de l'orienté, il frappe, la frappe est magnifique. Mais Lucas Chevalier, je tiens à dire, on va revenir après sur Chevalier, mais Chevalier, je trouve qu'il est masqué sur la frappe, voilà. Je trouve qu'il est un peu masqué, donc il y a des joueurs à côté de lui, il y a des joueurs devant lui, c'est compliqué de bouger quand il y a du monde à côté de toi. Et c'est compliqué de voir aussi. Donc voilà, c'est pas pour sa défense, c'est juste pour vous dire les mecs, ne tombez pas sur Chevalier, on va y venir. Zabarni, c'est vrai qu'il s'est fait mélanger. Il s'est fait mélanger, ça n'a pas été son meilleur match, mais il a été mid. Pour moi, il y a des trucs qu'il a bien fait, il y a des trucs qu'il a moins bien fait. Il y a des tacles, je m'en souviens à un moment donné un tacle où il a bien réussi, des dégagements qui nous ont fait du bien. Donc il y a des bonnes choses de la part de Zabarni, mais il s'est fait mélanger sur le but, c'est vrai, ça arrive, mais il s'est fait mélanger. Et moi, je trouve que Zabarni, il est encore dans son truc de progression, et je trouve qu'il peut faire encore mieux pour élever son niveau de jeu. Le bon vieux Zabarni. Ensuite, Marquinhos, j'ai trouvé un bon Marquinhos. J'ai trouvé un Marquinhos rassurant. J'ai trouvé un Marquinhos qui était plutôt bon. J'ai trouvé un bon Marquinhos, un capitaine plutôt en forme. Ça fait du bien. Ça fait du bien de retrouver notre capitaine Marquis. Ça fait du bien. Et je trouve qu'il a fait plutôt un bon match. Beraldo, pareil. Ça a été mid. Parce que j'ai trouvé un Beraldo, des fois, qui faisait du bien avec ses tacles, avec ses interventions. Mais Beraldo, quand même, des fois, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué pour Beraldo. Et des fois, j'en ai voulu à Beraldo dans ce match-là. Plusieurs fois, j'ai pété un câble sur Beraldo. Mais ça a été très compliqué pour Beraldo des fois. Mais j'ai trouvé qu'il a fait un match mid. Pareil, comme Zabarni, des fois, il nous fait des bonnes choses. Des fois, voilà, il nous fait de la D. Mais voilà, Beraldo, on sait, c'est pas l'assurance tout risque. Mais voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Chevalier. Là, on va rentrer sur un truc très important, le mec. J'en vois beaucoup qui tombent sur Chevalier. Chevalier, alors oui, il a sa part de responsabilité, mais Chevalier, sur son premier arrêt, ce qu'il avait à faire, il a fait. Mais là, il a boxé la balle. La balle, elle est revenue sur un joueur l'orienté. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que le joueur l'orienté, je sais même plus s'il a contrôlé ou il a frappé direct. Mais il a contrôlé, et bam, il a frappé. La frappe, elle est imparable, elle est magnifique. Hein. La frappe, elle est très bonne, elle est très bien jouée de la part de l'orienté. Mais voilà, ça a été mal joué de notre part. Ça a été, voilà, manque de concentration. Parce que déjà, ça part d'une passe en profondeur comme ça. Et donc, Zabarni se fait mélanger. Ça part de la passe, ça part du fait que Zabarni se fait mélanger. Et pour moi, quelqu'un doit venir aider Zabarni. Parce que Zabarni, il se fait mélanger, il est tout seul, il se fait mélanger. Ok, après, il y a le centre. Il y a le truc de Chevalier, là, il y a l'intervention de Chevalier. Alors, je vais être d'accord sur un truc, sur Chevalier. C'est que Chevalier devait faire mieux. Il pouvait faire mieux. Chevalier devait faire mieux, il pouvait faire mieux. Voilà, il pouvait la boxer un peu plus fort, je sais pas moi. L'attraper peut-être, mais elle est dure à attraper. Donc je trouve qu'il pouvait quand même un tout petit peu améliorer sa sortie. Mais je vais pas tomber sur Chevalier. Chevalier, il vient d'arriver, je vous le rappelle. Ne lui mettons pas la pression, les mecs. Ne lui mettez pas la pression. Ça sert à rien. Ne tombez pas sur Chevalier parce que Chevalier, pour moi, il fait pas un match dégueulasse. Il fait pas un match dégueulasse. Il fait un bon match. Il fait un match correct. Et moi, il faut pas lui en vouloir sur ce genre d'action-là parce que c'est pas lui que le fautif. Je le répète, pour moi, sur le but, il est masqué. Il est masqué, donc ça le gêne. Ça le gêne. En fait, moi je trouve que sur le but il est vraiment masqué. T'as Beraldo à côté de lui, je sais même plus qui est à côté de lui, devant lui t'as des joueurs, donc forcément c'est compliqué, c'est compliqué. Je trouve que c'est compliqué pour Chevalier, mais voilà, j'espère que
que contre le Bayern, il va faire un très gros match. J'espère que contre Nice, il va faire un très gros match. J'espère que le Chevalier réussira. Bon, c'est sûr qu'il réussira tout le temps s'imposer un jour au PSG. Mais on se rappelle, Donnarumma, ça a été compliqué au début. Voilà. Et Donnarumma, on le critiquait parce que voilà. On connaît l'histoire avec Donnarumma. Mais vous voyez, il nous a fait 6 mois exceptionnels Donnarumma. Maintenant, tout le monde. Tout le monde voulait que Donnarumma reste. Maintenant, voilà, on connaît l'histoire, il est parti et tout. Mais voilà, maintenant, Chevalier est arrivé, c'est pas de sa faute que Donnarumma est parti. Et il faut pas tout le remettre sur les épaules, les mecs. Il faut pas tout remettre sur les épaules à Lucas Chevalier parce que c'est pas lui le fautif. Et lui, pour moi, il a fait un match correct dans ce match-là contre Lorient. Et ça sert à rien de lui tomber dessus. C'est pas. Voilà, sa sortie pour moi, il n'est même pas raté. C'est juste qu'il pouvait faire mieux. Mais sa sortie, elle n'est pas ratée. Elle est pas ratée. C'est juste que faute d'attention, faute d'un défenseur. Quand tu accumules les fautes, faute plus faute plus faute, et ben à la fin, tu te fais ouvrir. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais la première période, elle a été cataclysmique. Ça, on ne peut pas se le cacher. La première période, elle a été cataclysmique. Et voilà, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'on a fait en première période. J'ai eu l'impression d'avoir un match les mecs. J'ai eu l'impression d'avoir un match, mais tellement ennuyant que j'avais envie de m'endormir. Les mecs, il était 19h. Un match à 19h déjà, de base, c'est pas exceptionnel. Voilà. Oh, c'est mieux que les matchs à 17h. Mais les matchs à 19h, c'est pas exceptionnel. Voilà, j'ai failli m'endormir. Mais tout ça pour vous dire qu'il manquait de mouvement, il manquait de la précision, il manquait du mouvement sur les passes. On n'arrivait pas à faire bouger le bloc. Les passes, ça a été très compliqué. Des passes molles, des passes ratées, des ballons rendus au orienté. On n'a pas été en condition, je sais pas. On n'a vraiment pas fait un bon match. Et t'as vu que Lucien Riquet, même lui, il a dit à la fin, il a dit on n'a pas fait un bon match. Surtout notre première période. Et ça se voit, ça se comprend et ça se voit. On a clairement pas fait un bon match. Voilà, maintenant c'est comme ça. J'espère qu'on va se rattraper contre Nice. Mais voilà, je crois qu'on est toujours premier. Marseille, ils ont fait un nul. Donc voilà, Marseille c'est toujours aussi inquiétant aussi. Mais voilà. Voilà. Eux aussi ils ont fait un nul. Donc on est premier, on reste premier. Normalement, tranquille. Donc on est premier, mais il va falloir bosser. Et il va falloir faire sans Doué, malheureusement. On verra, on attend pour Doué. C'est combien de temps de la blessure, mais je vous dis, c'est minimum 4 semaines, minimum 5 semaines. Je pense que c'est minimum, c'est minimum ça. Parce que ça a l'air d'être grave et il est sorti sur béquille. Voilà. Ça a l'air d'être très très grave pour Doué. Il peut pas poser sa jambe en fait. Il peut pas mettre du poids sur donc quand il pose sa jambe, il peut pas. Donc je sais pas ce qu'il a. Ça va être atroce, mais là il y a le Bayern, il y a des matchs de Ligue des Champions qui nous attendent, Tottenham et tout. C'est compliqué parce que là on avait besoin de Doué parce que là il y a des matchs qui arrivent. T'as Lyon qui arrive, t'as le Bayern, t'as des grosses équipes en Ligue 1 à jouer. T'as des grosses équipes en LDC. Notre tirage il est vraiment pas facile. Mais voilà, on va pas chercher des excuses, mais c'est comme ça. Toutes les équipes ont des blessés. Quand tu vois Rafinha, quand tu vois, je crois que Pedri s'est blessé un mois et demi, un truc comme ça. Atroce. Mais le Barça c'est compliqué. Le Barça c'est compliqué. Voilà, mais je sais pas pourquoi. Nous on a le karma, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Voilà, en tout cas j'espère que ce débrief vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. Et allez Paris. Bye les mecs.